Donc, bienvenue à la brasserie Saint-Felien. Donc, en fait, c'est une petite entreprise située dans le Hainaut, au Reux, donc qui produit des bières spéciales principalement. La Saint-Felien, différentes variétés, la blonde, la triple, la brune. En saison, la cuvée de Noël et la bière de Pâques. Et également une gamme de bières légères qu'on appelle grisette, vers 5% d'alcool. Donc, il y a la blonde, blanche, fruits des bois, country cool. Et en fait, ici, nous sommes dans le site historique de la brasserie, où on fabrique la Saint-Felien blonde, la Saint-Felien triple et la grisette blonde. Le site était, donc la brasserie a été fondée en 1873, mais le site a été créé en 1893. Et ici, nous trouvons dans l'ancienne salle de brassage, dans le bâtiment le plus ancien. Et à côté de ça, nous avons également des installations de fermentation, de garde et de mise en bouteille. Ici, ce que vous voyez derrière vous, donc je vais peut-être expliquer, c'est le concasseur à malt et ici la trémie à malt. Donc c'est une opération qu'on réalise juste avant de faire le brassin. Et disons que ensuite, donc le brassage s'effectue et après, pendant le brassage, on produit du mou. Ce mou est ajouté avec de la levure et il commence à fermenter. Donc ça donne la bière. Et une fois que la bière est terminée, on la met en garde. Et après cette période de garde, il y a un conditionnement, donc filtration, centrifugation, et après ensuite une mise en bouteille ou en fût. Donc ici nous nous trouvons dans la salle de brassage, c'est vraiment le cœur de la brasserie, c'est là qu'on va créer la bière, en fait, pour produire le mou. Alors la première étape, ça consiste à mélanger l'eau chaude avec le malt pour produire ce qu'on appelle la mèche. C'est le mélange entre le malt et l'eau. Cette mèche va commencer à travailler à différents types de températures, principalement d'abord à 52 degrés pour dissoudre les protéines en acides aminés, et ensuite à partir de 63 et 73 degrés, ce sera la saccharification, donc la transformation de l'amidon en sucre. Et cette étape va prendre à peu près 2 heures. Après cette étape, on va commencer à filtrer le mou. En fait, on va filtrer le mou sur sa propre couche de paille. Et cette opération-là va prendre à peu près 3 heures. Après cette opération de filtration, le mou est bouilli pendant 1 heure et demie. On ajoute le houblon et les épices. Et puis ensuite, on le décante pour avoir un liquide clair. Et puis on le refroidit parce qu'il se trouve après l'ébullition à peu près à 90 degrés. Et cela va avoir lieu après dans une autre salle qui est la salle de fermentation. Ici, le mou arrive. Donc le mou, il faut imaginer que c'est un liquide qui est sucré, chaud et amer. Mais il est absolument dépourvu d'alcool. Si vous voulez, donc le mou arrive par une conduite, il passe dans un filtre à poche qui permet de retenir les dernières pailles de houblon et d'épices. Puis après, il est refroidi dans un échangeur à plaques que nous voyons ici. L'échangeur à plaques, c'est une succession de plaques en inox qui permettent de faire passer couche après couche soit de l'eau, soit du mou, de manière à avoir un échange de chaleur entre l'eau et le mou. Puis alors, on envoie le mou dans une conduite où il y a une bougie d'aération, on injecte de l'air comprimé stérile, et puis on raccorde le tuyau à une des 2 cuves de fermentation. Alors, pendant qu'on ajoute le mou, on met aussi la levure qui était récupérée d'un précédent brassin, et tout ça va se mélanger, et alors on refroidit à une température bien précise de 20 degrés. Cette température est liée à la fermentation haute en fait. Et durant l'ajout de mou, on va également apporter de l'oxygène par l'air comprimé, et cet oxygène va être assimilé par la levure, parce que la levure a besoin d'oxygène pour se multiplier. Alors, au départ, quand la cuve est remplie, la levure va avoir une phase de latence, puis après 3-4 heures, comme elle est vivante, elle va commencer à se mettre en route, à se multiplier, c'est un champignon microscopique, et si vous voulez, en se multipliant et en fermentant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va assimiler les sucres, elle va produire de l'alcool, des arômes, et du gaz carbonique, et ainsi que de la chaleur. Alors la chaleur va faire monter la température de la cuve, mais chaque cuve est équipée d'un thermomètre et d'une série de poches qui permettent en fait de contrôler la température. Donc cette température va monter, mais on va la contrôler d'abord à différents paliers, donc 22, 25, et si la bière est vraiment forte, on va jusqu'à 28. Alors c'est une étape qui va durer à peu près 4 à 5 jours, parfois moins si la bière est plus légère, parfois plus si elle est plus forte. Et il faut imaginer qu'une fois que le dégagement de CO2 s'arrête, normalement la fermentation est terminée. On suit ça au laboratoire, on suit la descente de densité, et quand on arrive à une consigne, on refroidit la cuve de 28 ou de 25 degrés à 3 degrés
pour obliger la levure à descendre sur le fond de la cuve. On laisse encore la bière 3 jours comme ça. Là, on a un gâteau de levure qui se colle au fond et on va passer la bière dans une cuve de garde où elle va rester entre 15 jours à 4 semaines selon le type de bière. Plus longtemps si la bière est amère, moins si la bière est légère ou moins amère. Et si vous voulez, pendant cette période de garde, la bière va se décanter en profondeur parce qu'elle va rester à 0 degré. Et là, les particules de levure qui sont encore en suspension vont retomber, les flocons de protéines encore en suspension également vont tomber. Donc elle va devenir très claire. Il va plus subsister que ce qu'on appelle le trouble à froid. Donc c'est une association chimique entre des protéines et des polyphénols, mais qui donne le trouble de la bière. Pour enlever ce trouble, il n'y a qu'une solution, soit l'ultracentrifugation, soit la filtration. Donc, mais ça ne se fait pas ici. Donc les bières qu'on conditionne chez nous sont toujours troubles. Et dans le cas des petites bouteilles et des fûts, nous envoyons la bière à l'extérieur pour qu'elle soit conditionnée à l'extérieur et nous conditionnons chez nous que les grands formats. Donc ici nous sommes dans la nouvelle salle de fermentation. Au niveau opérationnel, c'est exactement les mêmes étapes. Nous avons d'un côté à droite ici les cuves cylindroconiques qui vont servir à la fermentation de la Saint-Folin blonde. Et à gauche, les cuves de garde. Donc dans le même principe, fermentation dans un type de cuve et garde dans les cuves horizontales. Fermentation toujours à une température comprise entre 20 et 25 degrés, garde à 0 degré pendant un mois. Derrière moi, nous avons l'installation de propagation de la levure qui permet de repréparer de la levure en cas de nécessité pour maintenir la souche dans un état impeccable. Également, derrière nous, nous avons le tableau électrique qui contrôle tout ce qui est automatisation et encore derrière le système de nettoyage automatique. Dans cette nouvelle salle, tout est tuyauté en dur, donc il y a très peu de flexibles et en fait c'est fait pour la qualité, donc pas d'infection et pas de prise d'air. Donc voilà, mais au niveau du principe de fonctionnement, c'est la même chose. Donc en fait la Saint-Folin triple, c'est un peu notre bière porte-drapeau. Et c'est une bière qui est assez forte parce qu'en fait l'appellation triple en bière, ça veut dire avec une échelle de densité assez élevée qui va de 8 à 9% d'alcool. Et cette bière, en fait, à l'origine, c'est la première bière qui a été rebrassée sur le site historique en 88. Et c'est devenu lentement la bière de référence pour la brasserie. Et cette bière, en fait, se caractérise par rapport à la blonde. Elle est plus aromatique, elle a un nez plus typé, elle est plus forte, elle a plus de goût. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'appelle triple. Donc nous sommes dans la bouteillerie de la brasserie. C'est une petite bouteillerie qui sert principalement à conditionner les grands formats. Donc derrière moi, nous avons la laveuse de bouteilles qui peut laver des bouteilles de 1,5 litre jusqu'à 9 litres. Alors à droite, il y a une remplisseuse, puis ensuite la boucheuse museteuse, puis après l'étiqueteuse, et après ensuite le plateau accumulateur, qui permet d'accumuler les bouteilles puis de les mettre en carton. Et ces bouteilles, après, vont être mises sur palettes, puis les palettes vont être mises dans la chambre chaude. Et là commence la refermentation en bouteilles, qui va prendre entre 15 jours et 3 semaines selon le format. 15 jours pour les petites bouteilles, donc 1,5 litre, 3 litres, et jusqu'à 3 semaines pour les 6 et les 9 litres.